Je suis Mathieu du domaine Champagne Francis Boulard et Filles. Donc Delphine, mon épouse, qui n'est pas là aujourd'hui, fait toute la vinification des vins. C'est la famille historique. Son papa c'était Francis Boulard, d'où le nom Francis Boulard et Filles. On a plutôt une philosophie plutôt peu interventionniste au niveau des vins, de la vinification. Et on travaille en bio et biodynamie depuis une vingtaine d'années. Ouais, ma femme, elle, c'est vraiment, elle avait fait des études d'architecture d'intérieur quand elle était plus jeune. Et puis, elle trouvait pas vraiment sa place dans ce milieu. Et en 2003, elle a décidé de se dire pourquoi pas refaire les études dans la vigne, etc. Elle a repris une formation pour adultes. Et puis, elle a commencé à apprendre surtout auprès de son papa, hein, qui avait une grande histoire de vinification, etc. Et c'est un métier qui lui a appris et qui l'a passionné. Et puis moi, étant amateur de vin, mon beau-père étant parti en retraite en 2018, j'ai commencé à venir retravailler avec elle. Donc on travaille maintenant tous les deux, et aussi notre fils avec nous, qui nous a rejoints. Non, c'est-à-dire que Delphine, l'idée principale de Delphine, c'est que, comme on a un tout petit domaine, on a 3 hectares et demi, elle travaille ça comme un petit jardin. Donc elle, l'idée principale est de se dire, voilà, on va bien travailler notre vigne, on va passer au bon moment, on va faire des préparations biodynamiques, etc., etc. Et elle va se dire, voilà, on va rentrer des bons raisins. Et une fois qu'on a rentré des bons raisins, on a besoin de peu intervenir finalement à la vinification. On n'est pas forcément dans beaucoup d'expérimentation, etc. On fait des choses assez traditionnelles qu'on aime bien. On travaille vraiment tout en barrique, on aime le bois. C'est plutôt ce type de vinification. Donc c'est une philosophie plutôt des bons raisins font des grands vins. Alors, pareil, dans toujours cette idée, avec Delphine, bon, on fait beaucoup tous les deux, comme le domaine est petit, hein, donc on a tendance à faire beaucoup de choses que tous les deux, sans avoir besoin de conseils d'autres personnes. Donc nous, on fait le tour à peu près 10-15 jours, 3 semaines avant les vendanges. On fait le tour à peu près tous les 2-3 jours, et on goûte. On regarde toutes nos parcelles, on a à peu près une trentaine de parcelles, et à chaque fois on passe dans nos parcelles, on cueille des morceaux de raisin, on goûte, voilà, on se dit ça serait peut-être mieux comme ça, dans ce sens-là, au niveau de la vendange. Et puis des fois, plus ça avance, plus on se dit, ben, finalement, je préférais commencer par cette vigne ou finir par celle-là. Mais c'est plutôt assez simple, on passe vraiment dans les vignes, on goûte, on regarde, on observe, quoi, l'observation. Oui, vraiment, l'idée, c'est de laisser faire le vin. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans la vinification, donc à la vendange, on va presser nos raisins. Une fois qu'on va avoir pressé les raisins, on va directement entonner. Hein. Donc, on va laisser toute la fermentation alcoolique en barrique. Et après, on va laisser faire, ça vient naturellement, tout ce qui est fermentation malolactique est toujours fait en barrique. Donc, au niveau de la vinification, on va faire léger bâtonnage pendant les fermentations au départ. Un petit peu pendant les fermentations malolactiques. On va faire très attention que nos vins, les tonneaux soient toujours très très bien houillés pour éviter tout ce qui est oxydation, etc. Parce qu'on aime bien l'aération, mais pas l'oxydation. Et là, on va faire ça à peu près jusque mai-juin. Et après mai-juin, on va faire souvent la mise en bouteille. Et après, on va faire des vieillissements sur latte entre 18-24 mois jusqu'à 7-8 ans en fonction de nos types de vins. Donc des vieillissements sur latte assez longs et des vinifications plutôt toujours sous bois, à peu près entre 8 et 10 mois. Alors il y a plusieurs bouteilles qui m'ont provoqué de l'émotion, mais on va dire que je me souviens, c'était avec des amis. On était déjà amateurs de vin, on aimait le vin. Et on se dit, tiens, c'était un Beaujolais nouveau, je me souviens exactement, on s'est dit, tiens, on va aller faire le Beaujolais nouveau. Et puis finalement, on regarde la carte des vins et on se dit, tiens, mais sur cette carte des vins, il y a une bouteille que je n'avais jamais goûtée, et c'était Château Rayas. Et on était le jour du Beaujolais nouveau, et finalement, on a bu une bouteille de Rayas avec des amis, et c'était une grande émotion. Mon remède gueule de bois, on va dire qu'on a déjà... Il y a 2-3 jours, on a fait un peu fort, donc j'ai un peu perdu ma voix. Donc je pense que j'ai pas vraiment de remède pour la gueule de bois. Un peu de repos, mais disons qu'avec le salon, on n'a pas eu le temps vraiment. Une bouteille avec une soirée romantique. Ah là, il y en a plein. Hein. On va dire que ma femme, elle aime
beaucoup la Syrah. Ah, donc je peux pas dire, c'est plutôt, oui, on va dire que c'est romantique, mais on va dire si on avait une bouteille de Syrah à choisir ma femme, une bouteille de chez Pierre Gonon en Saint-Joseph en Syrah. Moi, je suis ardennais à la base, donc on commençait à boire de bonne heure, hein, donc je dirais 14-15 ans, on va dire. Mais on n'avait pas bu que des bonnes choses, hein, je pense, à l'époque. Je suis pas vraiment de vigneron modèle. On a beaucoup d'amis en Champagne, on connaît énormément. On va dire qu'un vigneron modèle, Delphine, bon, c'est beaucoup inspiré de nos amis Benoît et Valérie Lahaye, hein, qui font du champagne, qui sont un peu plus âgés que nous. Où voilà, c'est un exemple, l'idée de la famille, l'idée de la vinification, etc. Donc ça, c'est vraiment nos amis dans le champagne. Ça, voilà, c'est des exemples. Et puis nos amis proches, Fabrice et Bénédicte Pouillon, vraiment des amis champenois. On a le même âge, on est dans le même mouvance, on va dire. Bah, moi, je dis toujours à ma femme, avant, je fumais, donc j'avais des défauts là, donc j'ai arrêté de fumer. Donc je pense que je suis parfait, j'ai aucun défaut. À la bouteille, à boire en cas de fin du monde, dans ma cave, on va dire, j'en ai qu'une parce que c'est un cadeau que je garde, mais il va falloir l'ouvrir un peu à un moment donné. J'ai une tache de la DRC, donc je pense que c'est celle-là que j'ouvrirai. Un rugbyman, un mec comme ça, un mec un peu sain. Antoine Dupont, tiens, Antoine Dupont. Boire un coup, boire une bonne bière, discuter, faire des choses simples. On a eu la chance de beaucoup voyager avec mon épouse, avec le travail, mais un voyage qui me manque à faire, je sais pas. Je verrais bien, on va dire, j'irais bien en Corée ou quelque chose comme ça. On a fait le Japon, j'aimerais bien aller en Corée, voir un peu une culture complètement différente, une façon de voir différente. Après, on a fait beaucoup de pays, donc c'est pas facile de trouver un qu'on n'a pas fait. Mais la Corée, on n'a pas fait, donc pourquoi pas.